Récapitulons. Donc, le sorcier, le premier sorcier, qui avait le livre de magie noire. Anna, c'est vraiment un livre du mal. Hein. Et quand j'ai entendu le nom, j'ai reculé. La vieille bique, la sale rombière, la sale sorcière. Et mon guide protecteur. Oui, je me suis fait attaquer par ces 3 personnes. Mais moi, je suis pas une fille à dire amen à tout. Donc, ça fait que j'ai attaqué. Donc, mon guide redescend la lumière, mais il ne pouvait pas m'atteindre. Il ne pouvait pas être à côté de moi. Parce que j'étais bloquée. On m'avait fait une bulle et on m'avait bloquée dans ma bulle. Mon guide, à cette époque, chevalier, vous m'aviez vu, on se parlait. Oui, Anna. Et dès que j'étais vue, j'ai dit quelle péronnelle, quelle écervelée, quelle idiote. Elle a... J'avais même pas vu ses dents. Elle a des dents, mais elle est complète, elle est cervelée, elle fait rien de bien avec ses dents. Capitaine chevalier des Templiers. Pouf, tiens. Anna, je pouvais pas lire dans ta tête. Et pourtant, je suis plus vieux que ton guide, mais je n'arrivais pas. C'est pour ça que vous nous aviez dit, oui, je pensais même que tu étais une vraie cervelée, Anna. Mais tu m'as étonnée, ma douce Anna, ma gentille dame. Donc, là, vous me contactez, chevalier. Oui, Anna. Je te contacte et là, on voit le poteau rose. Lui, il part dans un autre pays où il devait protéger quelqu'un qui allait à la lumière. Mais le coup que je lui ai fait, il s'éloignait de moi. Et il croit toujours que c'est de ma faute, que c'est moi. Oui, Anna. Et il s'est dit, je ne veux pas, je vais aller me réfugier chez un sorcier. Voilà le 4e. Le 4e. Donc, là, il convainc le sorcier de m'attaquer, que je meure, parce qu'il fallait que je meure pour récupérer mes dons. Et il lui a dit, je connais quelqu'un qui peut extraire ses dons. Si tu y arrives, les dons seront à toi. Et oui, mais l'enfer est peuplé de bonnes intentions. Parce qu'il a sorti la même chose à la vieille bique. Il a sorti... Ah oui, il lui a aussi promis mes dons. Et c'est là... Bon, le sorcier commence sa magie noire, on me met de la magie noire. Moi, je rêve une nuit d'une maison où j'entends des enfants, mon guide étant la lumière. Donc, il pensait que j'étais pas protégée, puisque mon chevalier templier était dans l'ombre, mais me protégeait dans l'ombre. Que oui, ma gentille dame. Et je t'ai dit, Anna, où tu vas? Dans cette maison, il y a des enfants qui appellent au secours. Je n'ai pas entendu d'enfants, mais moi je les ai entendus. On est entré, lui il me tourne le dos 5 minutes et à un certain moment, je vois des... Je dis, mais où je suis? C'est pas la maison. Je vois des roches rouges ardentes. Je m'approche, je vois un mec dans les flammes qui me dit, t'es passeur d'âme, tu dois m'aider. Oui, mais si je dois vous aider, il faut que je remonte. Tu vas remonter? Je suis vite remontée. Et là, je vois mon capitaine en panique. Anna, t'étais où? Oh, capitaine, sortons, sortons, sortons. Venez, on sort de cette baraque de merde. Anna, dès que j'ai su que... Dès que tu as dit baraque de merde, crois-moi, je me suis inquiétée. On est sorti, je me suis retournée, j'ai vu la baraque partir en flammes. Il me fait, Anna, t'étais où? J'ai vu ça. Mon
j'ai dit, Joe, Anna a vu l'enfer. Et là, branle-bas de combat. Donc j'ai écouté tout le monde pas mettre une bougie. Moi, je l'entendais. Et un jour, je lui ai dit, tu veux la bougie, je vais te la mettre. J'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol de l'entendre. Oui, mais t'as mis quoi, Anna? Bah, j'ai mis de l'encens. L'encens calmait. L'encens purifie une maison. L'encens calme les maisons aussi. Parce que les mauvaises entités n'aiment pas l'encens. Alors, si vous avez le temps, pas là parce que vous êtes confiné, vous faites pièce par pièce, vous mettez de l'encens, vous fermez tout, vous calfeutrez la fenêtre, vous n'ouvrez pas la fenêtre, vous fermez la porte et une fois que l'encens est consommé, vous ouvrez la fenêtre et là, tout s'en va. Bah, j'avais mis de l'encens et j'entendais, c'est pas de l'encens que je veux, c'est une bougie. Ah bah contente-toi de ça, c'est déjà pas mal. Donc, c'est pas fini avec la vieille rombière. La vieille rombière revient à la charge, n'ayant pas de nouvelles du guide protecteur. Ma gentille dame, je suis allée la voir 2 fois. Et je lui dis, si tu t'approches de cette femme, si tu lui fais encore du mal, gare à toi. Et là, je joue avec mon jeu de cartes et là, j'ai dit, voyons voir ce qui... Quelqu'un a posé une question. Mon guide, Joe, c'est moi ma douce, c'est moi ma petite. J'ai dit, est-ce qu'elle va mourir? À ce moment-là, je tire le diable et la fin debout. Si la fin serait couchée, ce serait le commencement. Et si le diable serait couché, c'est-à-dire à l'envers, ça serait du bonheur. Mais là, il y avait malheur et la fin. Oui, Anna, tu devais mourir. Et elle a lancé son attaque avec son lien. Moi, j'ai bigouillé son... Bigouillé. J'ai manipulé son lien. Et ben, elle s'est fait attaquer elle-même. Elle m'a envoyé l'attaque. Mais l'attaque lui est revenue en pleine tête. Plus les taches rouges que j'avais fait qui ne sont jamais parties. Non, non. Donc, même pendant ce temps-là, mon subconscient me faisait l'enfer. Voilà, c'est la 5e personne. La 5e roue du carrosse. Mais la 5e roue, c'était la vieille bique. Avec son lien. Donc, on part au combat, moi et mes guides. Jusqu'à un jour où mon guide va chercher la femme qui était restée dans la maison de ma tante, où ma tante habitait. Il la prend avec elle. Et je suis arrivée, je l'ai vue, j'ai parlé avec elle. Et elle m'a dit, ramène mes enfants, ma douce, ramène-moi mes enfants. Et je lui avais promis ses enfants. Et qu'as-tu fait, Anna? Malgré toute l'horreur que j'ai eue dans cette maison, malgré toutes les souffrances, j'y suis allée dans cette maison pour récupérer les enfants. Mais le plus dur ne fut pas dans le grenier. Le plus dur fut dans la cave, que si j'avais pas mon preux chevalier avec moi, j'aurais été incapable de les sortir. Voilà la suite de mon histoire. Et j'ai pu récupérer le chien aussi, parce qu'il les avait tous tués à coups de tisonnier sur la tête, parce qu'il voulait juste récupérer l'argent de sa femme, qu'elle avait hérité de sa grand-mère, pour aller vivre avec son gigolo d'amant. Et le sorcier a fini comme un minable, comme je vous ai dit, au fond du jardin. Mais moi, il a voulu me détruire. Et c'est moi qui ai gagné. Grâce à vous, chevalier, grâce à mon guide aussi.
Et vous aussi, monsieur l'archange Jean. Si vous lui avez pas retiré ses pouvoirs, j'aurais pas pu le faire. Si vous trouvez un vieux bouquin dans cette baraque de merde, jetez-le ou enterrez-le, Anna. On va le détruire. Va en paix. Allez en paix, mes amis.